On passe maintenant à la quatrième question. On donne la matrice M puissance 4. On déduit le nombre de chemins de longueur 4 entre le sommet B et H. Cette matrice nous donne toutes les chaînes de longueur 4 qui relient entre les sommets. On sait très bien que la matrice M4 donne le nombre de schémas de longueur 4 entre tous les sommets. Ici, la ligne 2 correspond au sommet B, qui est ici en jaune, et la colonne 7 correspond au sommet H, qui est maintenant ici en orange. Alors, le nombre de chemins de longueur 4 reliant le sommet B et le sommet H et le coefficient qui se trouve à l'intersection de cette ligne jaune et de cette colonne orange, qui est bien le coefficient 6. C'est-à-dire qu'il y a 6 schémas de longueur 4 reliant le sommet B et H. On a indiqué sur les graphes ci-dessous les temps en minutes mis pour passer entre les différentes salles en ouvrant et fermant les portes à clé. Donc sur ces graphes, vous avez les poids de chaque arête qui représentent les temps en minutes pour passer d'une salle à une autre. Par exemple, on a indiqué sur les graphes ci-dessous les temps en minutes mis pour passer entre les différentes salles en ouvrant et fermant les portes à clé. C'est-à-dire que sur le graphe suivant, on a étiqueté par les poids, c'est-à-dire que ici, par exemple, entre le sommet A et le sommet F, il faudra mettre 3 minutes pour aller de la salle A à la salle F pour fermer les portes à clé. À l'aide de l'algorithme de Dijkstra, déterminer les temps minimal en minutes pour aller de B à H. Donc, on va utiliser ces tableaux-là pour déterminer le temps minimal pour aller du sommet B au sommet H. On commence à écrire par d'abord le sommet B et enfin par le sommet H. Pour les autres sommets, on écrit par ordre alphabétique. Le sommet B est les points de départ. On doit affecter par 0 puisqu'on ne bouge pas et qu'on est au départ, au point de départ. Puisqu'on ne va pas y revenir au sommet B, je mets par une croix pour indiquer que je ne veux plus revenir sur le sommet B. Ensuite, on regarde les sommets qui sont adjacents au sommet B. Les sommets A et C sont adjacents au sommet B. Donc, je dois mettre par B pour indiquer la provenance. Le sommet A et C sont liés au sommet B. Donc, le petit b en bas veut dire la provenance. Pour aller de B à A, il faudra mettre 2 minutes. Et pour aller de B à C, il faudra aussi mettre 2 minutes. Après, on va prendre la valeur la plus petite entre ces deux-là. Mais puisque ces deux valeurs-là sont égales, on va choisir la valeur qu'on veut. Par exemple, je vais prendre le sommet A. Donc, je reprends la valeur 2 en indiquant la provenance. Et je vais décider de ne plus revenir au sommet A. Maintenant, je suis au sommet A. Je proviens du sommet B en parcourant 2 minutes. Après, j'observe tous les sommets qui sont adjacents au sommet A, c'est-à-dire le sommet B, C, E et F. Puisque j'avais décidé de ne plus revenir au sommet B, j'ai le droit uniquement d'aller vers le C, vers le E et vers le F. Donc A est adjacent au sommet C, je vais indiquer la provenance. Il est aussi adjacent au sommet F. Il est aussi adjacent au sommet E. Quand je suis au sommet A, j'ai déjà parcouru 2 minutes, j'ai déjà fait 2 minutes en provenance du sommet B. Donc de A à C, ça fera en total 6, 2 plus 4. Ça me fera 6.
Pour aller du sommet A à E, ça me fera en total 2 plus 2, 4. Pour aller au sommet du sommet A au sommet F, ça me fera au total 2 plus 3, qui est donc égal à 5. Ces deux colonnes sont bloquées. Tout se joue maintenant entre cette valeur et cette valeur et cette valeur. La plus petite d'entre elles, c'est 2. Je vais réécrire le 2. Et je vais décider de ne plus revenir sur le sommet C. Alors, quand je suis au sommet C, tous les sommets adjacents au sommet C sont A, B, E et D. Mais puisque j'ai décidé de ne plus revenir au sommet A et au sommet B, j'ai uniquement le droit d'aller vers le E et vers le D seulement. Je dois indiquer la provenance. Donc, quand je suis au sommet C, j'ai uniquement le droit d'aller vers le D et vers le E. Quand je suis au sommet C, j'ai déjà parcouru 2 minutes en provenance du sommet B. Ça va me mettre combien de minutes pour aller de C à E en total? Ça va mettre 3 minutes. Et pour aller de C à D, pareil, ça va me mettre 3 minutes. Puisque j'ai bloqué cette colonne et cette colonne, maintenant tout se joue entre ces 4 valeurs-là. La valeur la plus petite, c'est le 3. Donc ici, il y a 2, 3, donc on va prendre le sommet qu'on veut. Donc je vais prendre par exemple le sommet D. Je réécris et je vais décider de ne plus revenir au sommet D. Quand je suis vers le 2, j'ai uniquement le droit d'aller vers le H ou E. Normalement, tous les sommets qui sont liés au sommet D sont les sommets C, E et H. Puisque j'ai décidé de ne plus revenir au sommet C, donc j'ai uniquement le droit d'aller vers le E ou vers le H. E, on va indiquer la provenance, et H. Ça va mettre combien pour aller de 2 à E? Déjà parcouru 3 minutes quand je suis au sommet D, plus 1, ça va me faire 4. Quand je vais aller au sommet H, ça va me faire 5. Donc, puisque j'ai bloqué cette colonne, et cette colonne, tout se joue maintenant entre ces 5 valeurs-là. Et la plus petite d'entre elles, c'est bien le 3. Bon, je vais réécrire le 3 là. Et je vais décider de ne plus revenir au sommet E. Quand je suis au sommet E, tous les sommets qui sont adjacents à eux sont les sommets A, C, D et F. Mais puisque j'ai décidé de ne plus revenir au C, au A et au D, j'ai uniquement le droit d'aller vers le F. Quand je suis au sommet E, j'ai déjà parcouru 3 minutes. Quand je vais aller vers le sommet F, ça va me faire 4. Donc, puisque j'ai bloqué toute cette colonne-là, tout se joue maintenant entre ça, ça et ça. Et la plus petite d'entre elles, c'est bien le 4. Je réécris le 4 en indiquant la provenance. Et je bloque et je vais décider de ne plus revenir au sommet F. Quand je suis au sommet F, j'ai uniquement le droit d'aller vers le H, puisque les autres sommets, j'ai décidé de ne plus y revenir. Donc pour aller, déjà quand je suis au sommet F, j'ai déjà parcouru 4 minutes. Donc pour aller au sommet H, ça me fera 5.
en provenant du sommet F. Très bien. Maintenant, tout se joue entre ces deux valeurs-là. Puisque ces deux valeurs-là sont égales, on va prendre celle qu'on veut. Par exemple, je vais prendre la dernière valeur. Et je vais décider de ne plus revenir au sommet H. Et j'ai terminé l'algorithme de Dijkstra. Ce qui veut dire que pour aller du sommet B au sommet H, ça va me prendre en total 5 minutes. Donc, la chaîne la plus courte pour aller du sommet B au sommet H est donc, pour donner la chaîne la plus courte pour aller du sommet B au sommet H, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Quand je suis au sommet H, je proviens du sommet F. Quand je suis au sommet F, je proviens du sommet E. Quand je suis au sommet E, je proviens du sommet C. Quand je suis au sommet C, je proviens du sommet B, qui est le point de départ. Donc voilà la chaîne la plus courte du graphe. Et il faudra mettre 5 minutes en total. On peut revoir ici sur la chaîne. Pour aller de B à C, je dois mettre 2 minutes. Pour aller de C à E, je dois mettre 1 minute. Et pour aller de E à F, aussi 1 minute. Et enfin, pour aller de F à H, 1 minute aussi. Ce qui me donne en total le temps minimal pour aller de B à H est de 5 minutes. Alors, le temps minimal pour aller du sommet B au sommet H est de 5 minutes. Merci pour votre concentration et bon courage pour votre examen.